Hello! Bienvenue dans le podcast L'ordinaire extraordinaire. Je suis Sarah, créatrice de Saz Atelier et j'accompagne les femmes à s'épanouir et à suivre leurs envies en s'aimant elles-mêmes d'un amour inconditionnel. Mon intention au travers de mon entreprise et de ce podcast, permettre à chaque femme de déployer son plein potentiel et d'illuminer notre monde de sa belle couleur. C'est pourquoi dans cet épisode, j'ai invité une nana exceptionnelle qui, j'en suis certaine, pourra t'inspirer. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces croyances qui nous empoisonnent la vie. Ou plutôt non, de celles qui nous font vivre de vrais petits miracles. Pour vivre cet instant, je vais te partager l'interview que j'ai réalisée de Jamila Badza, fondatrice de Objectif Entrepreneuse. La personnalité pétillante et enthousiaste de Jamila nous emmène au cœur de sa vie et de son mindset. Ces partages de nos échanges vont te permettre de constater à quel point avoir un mindset de leader te fait agir comme un leader. Sans plus attendre, je te laisse découvrir la Wonderpreneuse Jamila Badza. Hello Jamila, bienvenue dans le podcast L'ordinaire extraordinaire. Comment vas-tu? Hello Sarah, ça va super bien. Je suis trop contente d'être là avec toi et merci beaucoup pour l'invitation. J'ai hâte de commencer ce podcast avec toi. Eh bien, écoute, plaisir plus que partagé. Donc, je t'ai invitée sur ce podcast parce que lors d'un échange passionnant que nous avons eu la semaine dernière, ta façon de voir la vie m'a réellement semblé ordinaire, extraordinaire. Et donc, du coup, déjà, j'avais envie que tu commences par te présenter au travers finalement de qui tu es et de tes passions. Ouais, il te reste combien de temps là? Non, je vais faire au plus simple et au plus direct. Peut-être comme vous l'entendez, là, je suis quelqu'un qui est assez dynamique, très jovial aussi. Et depuis toute petite, en fait, j'ai toujours été un petit peu un électron libre parce que j'allais dans tous les sens, parce que j'étais très curieuse et je trouvais pas très normal en fait d'aller et d'être un peu focus que sur une chose. Quand on me demandait de me concentrer sur une chose, j'y arrivais pas. Et donc c'est là que déjà ça avait commencé l'aventure depuis toute petite, où j'étais curieuse et je faisais plein de choses différentes. C'était pas évident, on va dire, au niveau scolaire de me concentrer. Donc en gros, je suis la petite hyperactive, souriante, mais aussi qui était très timide. Par rapport à ce que tu peux même toi, peut-être que tu ne le sais pas, mais ça pourrait paraître un peu. Ah oui, c'était catastrophique. Tu sais, quand j'étais petite, je me cachais même. Ma mère me disait, oui, quand je te déposais à l'école, déjà en maternelle, je te retrouvais jamais parce que tu étais toujours cachée derrière les portes. Et j'ai encore ce truc en tête. Et je dis, mais maman, pourquoi je me cachais derrière les portes? Ah bah parce que tu t'avais peur en fait des gens. Et, ok, d'accord. Et moi-même, je m'en rendais pas compte quand elle me disait ça. Je dis, mais non, c'est pas possible. Je dis, si, tu te cachais. Et en effet, en primaire aussi, c'est à peine si je parlais aux gens, c'était les gens qui venaient vers moi. Et j'étais aussi la petite fille qui disait oui à tout. Je pouvais pas dire non. Pour moi, dire non, c'était... ça n'existait pas en fait dans mon vocabulaire, tout simplement. Donc j'étais non seulement timide, mais aussi je n'osais pas dire non, tout simplement. Donc je disais oui à tout le monde pour même des trucs. Genre, je m'en prenais plein la tronche, mais bon, comme j'étais très gentille, forcément je disais rien, donc j'étais gentille et je souriais. Donc le parfait petit pantin à qui on pouvait demander ce qu'on voulait. Les gens, ça va, ils n'exagéraient pas. Les amis, copains, copines à l'école n'exagéraient pas, mais quand même, voilà, en gros, ça m'a quand même bien travaillé, surtout à la période adolescence. Là, c'était très compliqué, très compliqué. D'ailleurs, j'ai pas réussi toutes mes études directement, surtout à l'âge de mes 14 ans, 14-15 ans.
où ça a commencé un peu, quand tu dis oui un peu à tout le monde, forcément tu te retrouves dans des situations ados pas évidentes du tout. Après, voilà, on grandit et puis il y a plein de trucs dans la vie qui font que c'est des expériences de vie. Et ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, sauvé, on va dire, c'est la partie théâtre. Donc, j'ai décidé en fait de prendre des cours de théâtre pour m'extérioriser et d'être le personnage que j'aurais voulu être dans la vraie vie. Ah, j'adore. J'adore. Tu vois le truc, quoi. J'ai, tu sais, ce mantra, ce que la bouche dit, le cœur finit par le croire. Et donc, je fais très attention aux mots que j'utilise, mais aussi et surtout, quand j'ai vraiment envie d'incarner quelque chose, c'est vrai que j'ai tendance à le répéter haut et fort pour que mon cœur finisse par croire que c'est vrai. Et finalement, quand je t'entends dire que tu as fait du théâtre pour justement incarner cette personne que tu voulais être, je trouve ça extraordinaire parce que finalement, c'est probablement ça la clé. Oui. Il y a eu le théâtre et je me suis exprimée non seulement verbalement, mais aussi corporellement, puisque je dansais énormément. Donc j'étais je faisais du hip-hop, du funk à l'époque. Parce que pour la petite histoire, j'ai quand même, j'ai bientôt 48 ans au mois de juillet. Voilà, donc je suis de l'époque. Ouais, me regarde, je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Je pensais qu'on avait le même âge. 10 ans de plus que toi. Ah, mais tu vois. Ouais. Et donc à l'époque, on a écoute, c'est chouette, c'est toujours ça qui est bien dans les podcasts parce on partage des choses qu'on partagerait peut-être pas dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'est à travers la danse qui m'a complètement aussi libérée pour pouvoir, non seulement à côté du théâtre où je m'exprimais oralement, par le corps, de m'exprimer et d'exprimer en fait tout ce que je n'arrivais pas à exprimer quand j'étais plus jeune ou à cette période-là, quoi. Et ça m'a vraiment aidé à prendre aussi confiance en moi, puisque quand tu danses aussi, forcément, le théâtre, la danse, c'est se montrer et en même temps incarner la personne que tu as toujours eu envie d'être. Et après, sur mon parcours, il y a eu quand même des éléments qui ont bloqué parce que je ne pouvais pas forcément faire tout ce que je voulais non plus. Et à l'époque, être artiste, que ça soit surtout que j'étais j'allais un peu dans tous les sens. Non seulement je dessinais super bien, j'étais artiste peintre aussi, danseuse. Je faisais plein de sports, donc j'étais championne, j'étais championne pas moi, mais moi, avec mon équipe de volley en Belgique à l'époque. Je faisais un petit peu d'électrolyse, quoi, tu vois. Mais tout ça, c'était une partie, on va dire, plutôt, ah oui, tu vas pas faire ça comme travail, quoi. Mm-hmm. Bah non, ça c'est plutôt une passion, mais tu fais pas ça comme job. Donc, du coup, moi, j'étais partie plus sur des études artistiques, mais mon papa ne voulait pas forcément que je rentre là-dedans parce que c'était pas super bien rémunéré, blablabla. Et donc, je suis partie plutôt sur des études traditionnelles, des sciences, des langues, machin, etc. C'est pas pour autant que je suis une scientifique. mais voilà, après, tu te retrouves dans la fin de tes secondaires à te poser des questions. Mais finalement, qu'est-ce que je fais ? À la fin de ta sixième, pour les Belges, c'est la fin des études secondaires. Pour les Français qui ne connaissent pas, peut-être qu'ils nous entendent. Parce que je sais que la sixième, c'est l'inverse, je sais plus. Tout un truc. Et donc, ou d'autres pays. Et donc, en fait, c'est vraiment pour qu'est-ce que je fais après ? Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai acquis maintenant ? Et franchement, j'étais complètement perdue. Donc, du coup, c'est ce que je t'avais expliqué un vendredi. Je me suis dit, je vais aller continuer dans les sciences, parce que j'étais dans les sciences. Au départ, je voulais faire de la cosmétologie, donc c'est-à-dire créer des produits de beauté. Mais avant de créer des produits de beauté, safe, je voulais que ça soit du naturel, etc., il faut passer par des étapes qui sont faire de la pharmacie pendant 4 années, ou faire de la médecine, ou faire des études qui sont assez longues, et puis seulement 2 ans de cosmétologie. Donc ça faisait plus ou moins 6-7 ans. Bref, je me suis dit, ou de la biochimie. J'ai fait donc une année de biochimie et j'ai pas du tout aimé. Okay. J'ai vraiment pas du tout aimé. Et donc là, repositionnement, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Je sais pas. On m'a parlé d'une école, un centre professionnel où l'objectif c'était de créer ta propre
activité, ta propre entreprise. À savoir que mon papa a toujours été entrepreneur, donc moi j'ai toujours vécu dans un environnement entrepreneurial. Je m'occupais de ses factures, etc. Déjà à l'âge de 13-14 ans, tu vois. Donc ça te faisait pas peur, quoi. Non, non. Et je voyais mon papa tellement heureux aussi parce qu'il était passionné par ce qu'il faisait. Et lui, je lui avais posé une question, pourquoi tu travailles pas pour quelqu'un? Il dit, jamais je ne pourrais travailler pour quelqu'un parce que j'ai ce sentiment en fait de liberté, de pouvoir prendre mes propres décisions. Et qu'en effet, oui, il y a peut-être des répercussions parce que c'est moi qui décide sur ma vie familiale, professionnelle, etc. Ben, j'en prends la responsabilité et je préfère ça que de travailler pour quelqu'un. En fait, il a jamais travaillé pour quelqu'un. Sauf quand il a fait des jobs étudiants à l'époque. Mais aujourd'hui, bah, il est pensionné, il a 72 ans, mais il continue à travailler comme associé, mais il est toujours passionné. Et il est garagiste mécanicien. C'est beau, finalement, c'est un peu aussi à ça qu'on œuvre beaucoup, finalement, c'est à ce que les gens suivent leurs envies pour justement, à 72 ans, avoir encore envie de travailler, en fait. Ouais, exactement. Et c'est parce qu'il est passionné et qu'il aime. Et moi, je l'ai vu dans cette passion. Je me suis dit, allez, waouh, c'est un truc de fou. C'est vraiment génial et j'aimerais bien faire comme lui. Et donc, j'ai été prendre la liste de ce que proposait cette école. Et comme j'étais perdue, je me dis, bon, qu'est-ce que j'aime? Et comme j'aime plein de trucs, et mon gros problème, j'ai découvert que j'étais j'aime pas trop dire ce terme-là, mais voilà, on est ce qu'on est. Multipotentiel, c'est pas être un haut potentiel QI, etc. Non, c'est pas ça. C'est aimer plein de choses et avoir surtout difficile aussi à faire des choix. Ça a été c'est toujours très compliqué. Ouais. Je plaide coupable. Il y en a qui se reconnaissent, mais ça, c'est le truc de malade, c'est comment choisir. Mais dans tout, hein. Que ce soit dans vos vies professionnelles, familiales, amoureuses, etc. C'est très, très compliqué. Et le fait de faire un choix pour les multis, c'est vraiment leur couper quelque chose. En fait, c'est comme s'ils ne marchaient plus, quoi. Ça va plus courir, ça, c'est plus possible. T'arrêtes de respirer. Mais comme je comprends. Voilà. Et donc, me retrouvant devant cette liste, je dis, comptabilité, agent immobilier, j'aime bien l'immobilier. Agent de voyage, j'aime bien les voyages. Esthéticienne, j'adore aussi. Et tu vois, il y a la liste qui continue et je me dis, mince, qu'est-ce que je fais comme choix? Et je me suis retournée vers mon papa en lui disant, et ma maman aussi d'ailleurs, voilà, il y a toute cette liste et ça continue. Il y avait, je crois, une 50aine de métiers. Et il me dit, non, comptable, t'es pas bon en maths. J'ai dit, ok, ça va, merci. Lui, tu vois, il sait faire des choix. Hein, donc, il fait tchac, il a fait les choix, en fait, finalement, pour moi. Il me dit, bon, agent immobilier, ouais, mais c'est un univers de requins, tu vois, la croyance, là. Ouais. Pas du tout. Bref, après, j'aurais bien voulu faire de l'immobilier, n'empêche. Et finalement, on est arrivé sur tout ce qui était assurance. Et puis, assurance, je sais pas. Bref, ouais. Et puis, je dis, mais les voyages, là, c'est intéressant, les voyages. Et donc, je vois un agent de voyage. Il me dit, non, mais ça veut dire que tu vas voyager régulièrement et tout. Non, mais ça va pas. Je vais aller, papa, je vais pas voyager tout le temps. Et donc, je me suis lancée dans ces études-là pendant 3 ans. Ça a été juste magique, fantastique. Passion totale. J'ai trouvé en fait quelque chose qui me correspondait parce que si tu veux, quand tu rentres dans le domaine, l'univers du voyage, c'est très large et très varié. Et c'était cette variété qui m'avait vraiment tapé à l'œil et que j'ai aimé. Et des professeurs passionnés parce que ces professeurs-là, si tu veux, dans ce type de formation, si tu veux, c'était une formation professionnelle et non pas ce que je ne savais pas à la fin. Bon, j'ai compris ça à la fin des 3 ans, c'était un peu trop tard. Tu n'avais pas un diplôme de graduat ou, comme on appelle maintenant, bachelor, parce que tout simplement, tu avais plutôt des cours théoriques 2 fois par semaine et tout le reste, c'était la pratique. Donc, tu n'avais pas ce quota d'heures théorique pour avoir un graduat ou un bachelor. Mais les professeurs, moi, ce que j'ai adoré, c'est que les professeurs, c'était tous des entrepreneurs.
Ce qui est finalement l'objectif de cette école. Oui, exactement. Que les personnes puissent créer leur propre emploi. Exactement. Mais des entrepreneurs passionnés, professeurs, c'est incroyable. C'est ça qu'on veut finalement. C'est formateur. Exactement. C'est finalement toi, comme moi, transmettre notre passion à des centaines, voire des milliers de personnes autour de nous. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'était juste waouh, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait mon parcours professionnel. J'ai pas pu ouvrir mon agence de voyage parce que c'est tombé en plein la crise du tourisme. Il y a eu le 11 septembre, il y a eu la faillite de Sabena, il y a eu plein de choses qui ont fait que ouvrir une agence de voyage à ce moment-là, c'était juste du suicide tout simplement. Et en plus, il y a beaucoup de fonds propres, des fonds de garantie, donc il fallait avoir quand même beaucoup de liquidités que je n'avais pas à ce moment-là. Donc là, c'était juste pas possible. Je me suis dit, c'est pas grave, je rentre dans le salariat, dans quelque chose qui me plaît, parce que c'était important pour moi, toujours faire quelque chose qui me plaît. Et donc, à un moment donné, quand tu parlais tout à l'heure d'une certaine croyance par rapport à ce graduat que je n'avais pas, j'y pensais pas vraiment quand j'ai commencé à travailler dans cette agence de voyage, parce que finalement, ils m'ont engagée, ils m'ont recrutée pendant ma 3e année, parce que je faisais mes stages chez eux. Donc, j'ai travaillé pendant presque 8 ans plus ou moins, jusqu'à ce que je me suis mariée. J'ai eu mon premier bébé, j'étais enceinte. Et à la fin si tu veux, de la 7e année, ma fille, j'étais enceinte de 3 mois. Et je suis partie, en fait, déposer mon certificat médical au secrétariat pour prévenir mon patron. Et là, tu sais, il me dit, Jamila, t'as reçu mon courrier. Je lui dis, tiens, quel courrier? Je comprends pas très bien la petite histoire, là. Ouais. Je me dis, bon, pour me féliciter, pour faire quoi? Ah non. Je dis, mais non, il ne sait pas, il n'est pas au courant. Donc, je dis, mais pourquoi? Et il me dit, t'as reçu la lettre de licenciement. Wow. Je dis, quoi? Et puis moi, j'arrive avec mon certificat médical. Et je dis, attendez, je comprends pas, là. Je commençais à être surtout enceinte. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as toutes ces émotions qui arrivent, etc. Et il me dit, oui, malheureusement, j'ai dû arrêter notre contrat parce que chiffre d'affaires, blablabla. Il m'explique le truc. Et moi, je pleure. Je dis, mais non, pas possible. Moi, je voulais vous annoncer que j'étais enceinte. Et il me dit, oui, je m'en doutais. Et il me dit, purée, je m'en doutais. Et le petit filou, en fait, j'avais remarqué qu'il me surveillait parce qu'il aimait bien aller des restos, des machins comme ça, et il me surveillait un petit peu. Il m'avait déjà sorti des trucs, tiens, t'attends pas un petit, et je me dis, enfin. Et donc là, ça m'a vraiment anéanti parce que comme c'était un métier, c'était une passion pour moi. J'adorais en fait ce que je faisais et j'adorais l'agence où j'étais à l'époque. Ça a été en fait un coup de poignard, vraiment. Voilà. Et pour expliquer un peu, par la suite, il est même revenu me demander en fait de finalement rester. Et puis j'ai dit non. J'ai dit moi je peux pas parce que la confiance en fait elle a été complètement brisée. Mmh. Et il est revenu aussi vers moi parce que ma responsable à l'époque, elle n'était pas au courant. Mes collègues n'étaient pas au courant. Et c'est moi qui ai dû leur annoncer. Et là, ils l'ont vraiment très, très mal pris. Et sur les 3 employés qu'on était, il y en a 2 qui ont démissionné. Ok. Moi, j'étais encore là, enceinte, parce que je devais prester mon préavis. Et je voulais pas faire maladie, parce que sinon, ça prolongeait mon préavis à l'époque. Oui. Ouais. Voilà. À l'époque, je pense que c'est toujours le cas. Moins maintenant, quand on est enceinte, les lois ont un peu changé, mais ouais. Ouais, mais bon, bref, pour expliquer que je me suis dit, c'est pas grave. Ok. C'est après la période d'acceptation, donc j'ai accepté. Grosse désillusion, mais finalement, mode résilience activé, quoi. Oui, voilà, je me suis dit, voilà, je vais pouvoir profiter de mon enfant, mon bébé, aussi me repositionner, quel type de job je pourrais faire, parce que c'était des jobs qui étaient travailler dans une agence de voyage, je terminais assez tard.
travailler le week-end. Et quid de comment j'allais faire avec la petite. Parce que mon mari, il avait des horaires, enfin, il y a toujours, mais des horaires un peu décalés. Donc, du coup, c'était pas évident pour qui, quoi, comment on va la chercher à la crèche. Donc, c'était finalement, j'appelle ça, et aujourd'hui, j'utilise toujours ce mot, qui me suit partout, c'est que c'est juste. Si ça m'arrive, si c'est là, c'est que c'est juste. Mhm. Et en fait, une fois que tu commences à réfléchir de cette manière-là, tu vas en fait accepter et surtout cette approche de ce qui t'arrive beaucoup plus sereinement. Tu vas la voir, tu vas l'accueillir en fait beaucoup plus sereinement qu'avant, en te disant voilà, il y a un fil conducteur, il y a toute une histoire derrière qui a fait que je suis arrivée là. Et cette situation qui m'arrive là aujourd'hui, c'est parce qu'il va y avoir autre chose, on va tisser autre chose. Ouais. Et qu'il va y avoir de nouveau plein de rendez-vous avec la vie. Oui, oui. Et du coup, à mon avis, je pense qu'on en arrive au moment charnière qui m'a vraiment impacté par rapport à ton parcours. C'est ton emploi en banque et finalement la façon dont toi, tu as créé ta chance. Exactement. Donc en fait, comme je me suis repositionnée à trouver un job où j'allais avoir des horaires un peu plus light, on va dire, et qui correspondent quand même à ce que à mes passions et finalement la relation aussi avec les gens. C'est ça que je cherchais. Pourquoi j'aimais aussi, c'est parce que j'étais beaucoup en contact avec les gens et que j'avais cette relation client et d'aider l'autre à dans tous ses objectifs, ses projets. On m'a proposé, en fait, des amis à moi, des copines à moi m'ont dit, écoute, pourquoi pas aller dans le secteur bancaire? Je dis, secteur bancaire? Je dis, mais moi, je suis nulle en maths. Le truc là, de mon papa, je suis nulle en maths. Mais non, c'est pas des maths, c'est pas de la compta. On en parle des croyances que les parents nous fichent. Oui, voilà, exactement. Exactement. Non, pas du tout, c'est pas ça. Allez, fais ton test. Je dis, ouais, mais c'est quoi la banque? C'est pour faire quoi? Elle me dit, ouais, non, c'est d'être chargé relation et en fait, aider les gens dans leurs projets, par exemple, ceux qui veulent acheter des maisons, faire des crédits. Mais je dis, mais je suis nulle en crédit. Non, tu vas tout apprendre. Tu apprendras tout sur place. Ok, d'accord, ouais, ok. Je dis, pourquoi pas, so what, on essaye. Et donc, j'envoie mon CV, tout en sachant que je n'ai pas écrit que j'avais un graduat. Hein. J'avais même pas le diplôme de la fin de ma formation professionnelle, parce que au bout des 3 ans, comme je travaillais chez quelqu'un, j'ai même pas fait terminer mon mémoire. J'avais un mémoire à remettre, je l'ai même pas terminé. Donc pour te dire, en réalité, j'ai un diplôme de 6e, fin de secondaire, quoi. Basta, c'était ESS en Belgique. Et je me dis, mince, je sais pas s'ils vont... bref, on va voir, on verra. Donc je leur envoie le truc, ok, ils ont même pas prêté attention, puisque là, ils m'ont ouvert les portes à faire tout ce qui est test, il y a plein de trucs, hein. C'est assez carré, le secteur bancaire. Et donc je fais ces tests et je les réussis tous. Mon grand étonnement, je dis purée, j'ai tout réussi. C'était des tests que pourtant je n'étais pas du tout dans la finance. Et je dis bon, ok, c'est bon, c'est passé, première étape. Deuxième étape, c'était un appel. Ok, je discute avec la fille et tout. Pas de souci, elle m'a dit voilà, je vais te recontacter d'ici 2 semaines. D'accord. Entre-temps, en attendant, j'avais trouvé un job à la commune. Donc, à l'administration communale où je travaillais pendant 1 an et demi, mais ça me plaisait pas du tout. Les horaires, c'était magnifique. Même l'été, on terminait à midi. Mais par contre, je sentais que j'étais complètement... je servais à rien. Et on me disait que je travaillais trop vite. Ok. En tout cas, dans l'administration où j'étais, c'était en bureau. Hein. Je parle pas des guichets où c'est toujours blindé, mais ici, je parle bien dans l'administratif. Bref. Et donc, j'attends ce coup de fil. Toujours rien. 2 semaines. Bon, ok, on va attendre. Peut-être 3 semaines. 3 semaines, toujours rien. Puis je me dis, bon, je vais quand même appeler la dame. Et en fait, cette dame, elle n'a pas osé me rappeler. Elle me dit, oui, en effet, j'ai toujours votre dossier là, mais... je voulais encore voir, mais en fait, malheureusement, on peut pas vous accepter, même si vous avez pas mal de compétences, surtout commerciales et relationnelles, parce que c'était ça qu'ils cherchaient. Ils cherchaient des commerciaux relationnels. Mais il y a un problème, c'est que vous n'avez pas votre graduat, votre bachelor. J'ai dit,
Je dis, et je comprenais pas en fait le truc, quoi. Je vois pas le lien. Qu'est-ce qui fait que mes compétences font que, surtout que c'est un autre domaine complètement. Non, mais même, écoutez, voilà, on peut pas, la banque n'accepte pas, il faut absolument avoir un graduat ou bachelor. Peu importe, même si vous avez un graduat, vous êtes professeur pour la maternelle, c'est bon. Je dis, hein? Je dis le sens. Oui, c'est ça, c'est ouf, quoi. Vous correspondez, mais il n'y a pas le papier. Voilà, ouais. Exactement. Et je me suis dit, mince alors, je dis, c'est quoi ce truc? Et tu sais, à un moment donné, tu as ce sentiment de dire, merde, j'aurais dû faire, j'aurais dû. C'est ma faute, et que je suis méchante, et que je suis vilaine. Voilà. Et j'aurais dû faire d'autres études, et j'aurais dû... et c'est pas juste. Ah oui. Voilà, c'est pas juste. Et puis finalement, je reviens à ce truc, je me dis, bon, laisse calmer le truc, ça c'est les émotions, donc jamais, c'est un conseil que je vous donne, si vous recevez un mail, si vous recevez un appel, si vous êtes en confrontation avec une personne qui vous a dit quelque chose, ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Sinon, vous risquez vraiment de vous brûler, mais vraiment. C'est ce que j'ai appris de toutes mes expériences, c'est je me retiens. Je laisse dormir. Une nuit, au moins une nuit. Laissez dormir tout, hein, mais que ça soit un message aussi. Vivre WhatsApp son émotion, tout, hein. Mais avec soi-même, quoi. Vivre ça. Oui. Parce que la vivre, il faut la vivre, mais soit avec soi. Après, éventuellement, aller en parler si besoin, mais vraiment, oui, vivre ce moment sans finalement risquer un impact au-delà. Exactement. Parce que malheureusement, ça peut créer vraiment surtout au niveau professionnel, répondre à un mail parce qu'on n'est pas content du mail ou on a reçu une nouvelle ou un client ou autre, et que tu réponds sur le moment même, t'es tellement ou dans la peur ou dans peu importe l'émotion, il vaut mieux ne rien répondre et répondre le lendemain que de répondre quelque chose sous le coup de l'émotion. Donc ça, c'est vraiment un truc à méditer et à faire. Revenir en état de sécurité, finalement. Exactement. Et donc, cette dame, je me dis, bon, ok, je laisse passer. Et je décide en fait de la rappeler le lendemain, puisque j'ai dormi là-dessus. Et je lui dis, voilà, je comprends votre situation, enfin votre position, d'accord, il y a des trucs, voilà, c'est écrit. Mais moi, je vous propose de nous rencontrer quand même. Parce que je voulais qu'elle me voie. Je voulais vraiment que... Et avant, il n'y avait pas les Zooms, les machins, ça n'existait pas. Hein. Je te parle de... c'était en 2007. 2007 Attends. Non, 2008. C'était en 2008. On ne faisait pas encore tous ces appels visio et compagnie. Peut-être un peu, mais pas énormément. Et donc, elle me dit OK. Et donc, je vais voir cette dame du HR. Et on commence à discuter. Et là, elle voit, en fait, c'est l'énergie, en fait, que tu rayonnes. Donc, tu envoies des énergies qui vont faire que la personne, elle va se dire, mais merde, c'est un peu bête. Tout ça. Donc, t'imagines le truc, si je m'étais arrêtée juste au coup de fil, ok, c'est bon, bah, je prends et c'est pas grave. Bah non, là, je me suis quand même laissé la chance, donc je vois la dame. Et à ce moment-là, elle me dit, franchement, ce serait vraiment con de pas vous prendre. Et donc, elle me dit, voilà, c'est pas moi qui prends la décision, mais je vais en parler avec mon supérieur hiérarchique et je vais voir si on peut faire une exception. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour te dire, et grâce à ça, c'est pas fini, je t'ai pas dit, mais grâce à ça, à ce moment-là, ils ont décidé donc de revoir avec la hiérarchie tout leur bazar là, et ils ont décidé en fait à chaque fois d'évaluer par personne et de plus mettre cette contrainte diplôme. Génial. Donc tu vois le truc quoi. J'étais trop contente. Tu m'étonnes. Et c'est comme ça que l'aventure
a commencé jusqu'encore aujourd'hui, puisque je t'avais expliqué que mon aventure au niveau de la banque, ça a été un chemin juste génial parce que après j'ai eu une fonction qui était on va dire expert entreprise où j'accompagnais en fait des entrepreneurs starters, de débutants, etc. dans le développement de leur activité avec l'aide de financement, etc., de comment je contacte le notaire, comment je mets quoi en place avec le secrétariat social, vraiment tout ce qui est création d'entreprise. Et quand je voyais en fait toutes ces personnes avec leurs projets qui étaient passionnants, je me dis waouh, j'adore en fait les accompagner, les aider. Moi, j'ai eu ce déclic à un moment donné où je me dis mais mince, moi aussi j'ai envie de faire mon activité. C'est comme ça qu'en 2019, je me suis dit allez, lance-toi. Évidemment, j'avais des peurs et des croyances aussi par rapport à l'entrepreneuriat. Évidemment. La peur principale, c'était financière. Ça, c'était ma peur principale parce que au niveau de mes besoins, moi, j'ai un besoin au niveau financier qui est de la sécurité, en fait. C'est plus la sécurité qui est très fort. Et donc, je pouvais pas avant de travailler sur moi. Et c'est pour ça qu'en 2018, j'ai fait toute la partie dev perso sur moi d'abord. C'est absolument rien du développement personnel. Je savais pas ce que c'était. Tu connaissais rien, mais il y a quand même un truc qui m'a super impacté la première fois qu'on en a parlé, c'est que tu m'as dit, en fait, quand elle m'a dit non au départ, je me suis posée et je me suis dit, en vrai, de toute façon, moi, je n'accepterai pas moins de tel salaire et moi, peu importe qu'il y ait besoin d'un diplôme ou pas, en fait, moi j'y vais. Et si ça passe pas, en fait c'est une phrase que j'ai vraiment retenue parce que je la dis tout le temps aussi, si ça passe pas par la porte, ça passe par la fenêtre. Mais c'est complètement ça. Et donc en fait, ça aussi c'est vrai que j'avais envie de revenir sur ces phrases-là parce que finalement c'est aussi cette alchimie du cerveau qui fait qu'à un moment donné, mais en fait, moi, je suis convaincue que je vaux ça. Et en fait, c'est hors de question que qui que ce soit me dise que je vaux moins que ça. Et donc, finalement, c'est toi qui définis ta propre norme. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je me suis dit, waouh, mais tellement puissant. Ouais. Et en plus, tu n'avais même pas encore commencé finalement le dev perso comme on l'entend. Oui. Au sens global du terme. Et donc, du coup, c'est aussi ça où je me suis dit, mais il y avait déjà ce truc de... Non, mais en fait, moi, je sais ce que je vaux, quoi. Oui, exactement. Et ça, c'est grâce à toutes mes expériences passées. Les expériences de vie qui ont fait ça. Et puis aussi de cette partie qui m'a qui m'a vraiment touchée quand j'ai été licenciée par mon boss. Je lui remercie beaucoup parce qu'il m'a donné une force incroyable et il a donné une force incroyable à ma fille à travers toute cette période où elle était en moi. Ouais. Et en fait, elle a ressenti tout ça, cette injustice. Absolument, ouais. Et donc aujourd'hui, ma fille, elle a 18 ans et elle a une force incroyable et je remercie mon Dieu pour ça. Et ce que j'ai transmis à travers, et mon boss aussi, on va dire, parce que elle a, en termes de leadership, c'est incroyable. Aujourd'hui, elle est à côté de non seulement ses études où elle performe juste incroyable, elle a une passion qui est comme par hasard le hip-hop, donc elle est danseuse professionnelle aujourd'hui, elle fait avec son équipe, ils vont sur scène, là, ils vont partir au Portugal, ils ont réussi le championnat de Belgique, ils partent au Portugal cette année. Donc, tu vois, tous les trucs, en fait, que moi, je n'ai pas pu finalement, elle l'a pris. Mais en même temps, elle a cette prestance et c'est waouh, quoi. Je suis impressionnée, vraiment impressionnée. Et elle, déjà, elle a en tête ses réussites. Je sais ce que je vaux. Je ne travaillerai jamais pour moins de 5 000 €, quoi. Tu vois le truc. Formidable. Tac. Forcément, elle a pris non seulement de moi, de sa maman qui est toujours dans le truc là d'entreprendre. Oui. On entreprend, mais il n'y a pas que l'entrepreneuriat en soi, mais aussi pour en termes de salariat, etc. De faire ce qui nous plaît, ça c'est déjà une chose, mais à la juste valeur.
Ouais. que la valeur que nous, on se donne. Et c'est ce que j'ai dit à ma fille. J'ai dit, choisis quelque chose qui te passionne et qui te rémunère à ta juste valeur. Et là, tu auras le truc équilibré. Elle me dit, ouais, bien sûr, j'y vais, quoi, je sais ce que je veux. Mais c'est beau quand c'est une évidence. C'est pas toujours le cas. Oui, mais non, c'est pas, c'est tout un chemin de vie. C'est tout un chemin de vie. Et après, elle aura ses expériences aussi, parce que faut qu'elle se casse la figure aussi. Elle se casse la figure, c'est clair, mais après, tu remontes et tu. Mais c'est surtout le fait de recommencer, de se relever. Voilà. Ouais. Tu vois, surtout se relever. Et c'est ça, tout ce chemin de vie, cette expérience qui a fait que quand en 2018 j'ai décidé de me lancer dans le dev perso pour moi d'abord, c'est parce que j'avais cette envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais que je n'osais pas pour raison, comme je t'expliquais, financière. Et puis, parce que si à l'époque en Belgique, quand tu te lançais comme indépendante complémentaire, à côté de ton salariat, eh bien, à ce moment-là, eh bien, si tu avais une activité complémentaire et que tu te faisais licencier, chose que j'avais vécu, tu vois, le truc qui était encore en tête, eh bien, tu n'avais droit à rien. Parce qu'ils considéraient que tu avais une activité complémentaire. Même si tu gagnais que 200 €. Hein. Okay. Ça a changé, la loi a changé en 2017, je pense, 2018, un truc comme ça. Et ça, c'était des clients qui me l'avaient dit. Okay. À l'époque, quand je travaillais en banque. Et je me suis dit, mais non, moi, j'ai une charge de famille, j'ai une charge de crédit, tout le truc, quoi, qui fait que tu as des freins. Et je me suis dit, allez, travaille sur toi, affronte ces peurs, vas-y, machin. Et ça a été juste incroyable. J'invite vraiment toutes les personnes qui n'ont jamais fait de dev perso, mais à commencer. On commence par ça. D'ailleurs, tous les grands entrepreneurs, c'est ce qu'ils ont fait. On a tous fait du dev perso. Hein. Si tu veux que ton entreprise aille bien, va bien. Ah, exactement. C'est soi d'abord. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le développement personnel, c'est vraiment un travail sur qui on est, ce qu'on veut, toute cette recherche de sens. Et ses limites et après tu avances. Et donc ça a été le step où dès que j'ai terminé ça, je me suis inscrite à la Banque Carrefour des entreprises où j'ai créé mon numéro d'entreprise. D'abord, je savais pas quoi faire en fait. Si je savais, mais la banque m'avait dit non, tu peux pas. D'abord, j'avais demandé coach en business, mais je pouvais pas parce que j'accompagnais des gens aussi dans ce domaine-là. Et puis, c'était coach en immobilier, mais je pouvais pas parce que je proposais des crédits hypothécaires et que j'étais en contact avec des notaires, etc. Donc, no way. Donc, je me dis, qu'est-ce que j'aime bien? Moi, j'aime tellement de choses que c'était assez facile, on va dire. Je me suis dit, j'aime bien tout ce qui est nutrition. Qu'est-ce que je ferais avec la nutrition? Et là, il n'y a pas d'hasard, évidemment. Je tombe dans un séminaire à la clôture du dev perso. Et pendant ce séminaire-là, je rencontre plein d'entrepreneurs qui veulent se développer, avancer plus vite et plus loin. Et une des entrepreneuses me dit, écoute, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je dis, je sais pas, un truc dans la nutrition, voilà, blablabla. Je dis, écoute, est-ce que tu connais tout ce qui est aloe vera et compagnie? Je dis, oui, j'aime bien l'aloe vera. Ma mère m'en parle souvent. Il paraît que ça fonctionne bien. Et donc, elle me dit, oui, voilà, on a pas mal de produits qui sont super pour les gens, des buvables, même pour l'intérieur, qui soignent la peau, etc. Ok. On se prend un rendez-vous, elle discute avec moi, elle me dit, est-ce que tu as entendu déjà parler du marketing de réseau? Je dis, non, jamais, MLM et compagnie, jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, en fait, ça a été le premier step, le premier pied dans l'entrepreneuriat. Et je trouve génial dans le marketing de réseau, c'est que toutes les formations sont gratuites. Ah oui, c'est bien. Parce que dès que tu rentres là-dedans, c'est que tout est gratuit, à part ton premier pack de démarrage. Mais en soi, je me suis dit, si je me lance de toute façon dans une activité professionnelle, je dois quand même payer quelque chose quelque part. Donc, je me suis dit, ok, je prends mon premier pack à 500 €, ça va. C'est un truc que c'est pour moi, c'est moi qui consomme, c'est moi qui partage et tout, et je peux les vendre. Ok. Donc, j'ai commencé en fait à faire ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Et le Covid est arrivé en 2020. Je me dis, mais merde, c'est pas possible. Comme par hasard, je lance mon truc et il y a ça qui arrive.
Et en même temps, je ne voulais pas proposer des produits sans savoir les compositions, tout. Il fallait que je me forme en nutrition. Donc, j'ai fait une formation comme coach en nutrition. Donc, je suis coach nutrition. Donc, j'ai vraiment suivi de A à Z parce que je mets déjà la nutrition. Donc, j'ai fait ça. Et à travers le coaching en nutrition, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'aspects psychologiques. Donc, principalement, je me suis ciblée plus vers la gestion du poids et des émotions. Et donc pour te dire MLM, t'imagines la gestion du poids, émotion, machin, et c'est génial. Parce que c'est de nouveau, tu sais, tu fais ta toile. Il y a plein de trucs. Et c'est juste. C'est juste. Et donc, le Covid, quand il est arrivé, c'était juste dans le sens où la partie marketing digital que j'ai développée, j'étais obligée de développer, communiquer sur les réseaux sociaux en 2021, une formation, très chouette formation. Les formateurs me demandent, écoute Jamila, t'as tellement bien performé, t'as tellement bien vendu tes services et produits grâce à notre formation que nous, on te veut comme coach. On veut que tu coaches nos clients. Ok. Expérience. J'étais toujours salariée, hein. Ça, je faisais en complémentaire. Je m'organisais en essayant de ne pas faire une charge mentale trop élevée, évidemment, parce que sinon, ça ne vaut pas trop la peine. Et je travaillais 2 heures le samedi, je me rappelle, c'était samedi matin, je faisais 2 heures. Je faisais 2 heures aussi le dimanche, et puis quelques heures en semaine, mais pas trop, quoi. Franchement, ça allait. Et là, c'est là que je me suis dit, moi, j'ai envie de coacher, d'avoir ma propre activité de coach, et c'est comme ça que j'ai lancé mon activité de coach, où aujourd'hui, en fait, j'aide les femmes à proposer en fait leurs services, à les vendre sur les réseaux sociaux et à digitaliser pour avoir plus de temps, plus de liberté. Mais il y a toute cette partie entrepreneuriale également, le mindset avant tout, puisque en fait c'est tout le processus, le trajet que j'ai vécu moi-même, que je transmets aujourd'hui. Ouais, et que je donne des formations aussi à côté de ça. Je coach en individuel, mais je donne aussi des formations en présentiel réseaux sociaux. Et je coach, j'ai créé aussi ma formation en ligne qui permet, et c'est ce que je propose vraiment à toutes les personnes qui ont envie, vraiment, celles qui écoutent, qui sont coachs, thérapeutes, énergéticiennes, bref, qui proposent des services, de créer à un moment donné votre formation en ligne pour vous libérer du temps, en fait. Même si vous continuez à coacher individuellement des personnes, par exemple, ma formation en ligne, c'est un accompagnement en ligne. C'est un accompagnement où elles ont leur plateforme, elles suivent à leur propre rythme, mais moi, je suis là pour coacher, mais je ne dois pas coacher une fois par semaine, ce qui me prendrait un temps de dingue. Ici, je coach en focus on va vraiment sur ce qui bloque. C'est évidemment, on reste en contact c'est finalement l'autonomisation, quoi. L'autonomisation en grande partie, et puis voilà. Ouais, tout à fait. Et aussi de pouvoir... Par rapport à ton activité, pour les personnes qui veulent te retrouver, évidemment, il y aura absolument tous les liens. Hein, tu me donnes tout ça, tes réseaux, ton site, comme ça avec on peut plaisir. te retrouver. Et moi, j'ai encore une petite question à te poser, parce que le podcast s'appelle quand même l'ordinaire extraordinaire. Et donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu considères ta vie comme ordinaire ou extraordinaire ? Ah, moi je dis qu'elle sort de l'ordinaire via l'extraordinaire. J'adore. J'adore. En fait, j'ai appelé ce podcast comme ça parce que une fois, dans une des formations, une personne a partagé qu'elle avait fait des câlins de doigts avec sa fille. Tu sais, simplement, chacun son activité, et puis on se touche un petit peu, on se fait un clin d'œil. Enfin voilà. Et moi, j'avais vraiment ressenti ça comme l'ordinaire extraordinaire, parce que ce sont vraiment ces bonheurs intenses finalement. Parce que, enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est l'amour intense, et voilà, qui fait que tu te sens vivant. Et donc finalement, c'est pas obligé d'être énorme. C'est juste, entre guillemets, un câlin de doigt, ça peut être extraordinaire. Et donc, c'est vrai que tout ton parcours, en tout cas pour moi, je le trouve magnifique et ordinaire finalement, et à la fois tellement extraordinaire, parce qu'il y a ce truc à chaque fois de si c'est pas ça, c'est autre chose, et comme tu dis, c'est juste. Et donc
Voilà, Ouais, j'ai bien aimé exactement. cette façon que tu as de te renouveler chaque fois et donc voilà. Oui, non, non, c'est vraiment, c'est hyper important et je veux aussi transmettre quelque chose à pas mal de personnes qui vont écouter ce podcast. C'est aujourd'hui, si vous êtes dans ce développement personnel ou professionnel, dans le sens où vous avez un projet où vous êtes peut-être déjà entrepreneuse starter dans vos débuts, souvent on se dit non, moi je veux être à 100% entrepreneur et je vous le souhaite vraiment d'être à 100% à votre compte. Et souvent, ce qui risque d'y avoir pendant ce processus de transformation, c'est qu'on se met énormément de blocages, on se met des freins parce qu'on a tellement peur de retourner dans le salariat parce qu'on a fait un step, on a sauté on a fait un pas en avant, on a quitté le salariat où on s'est fait licencier, ou bref, on a eu une opportunité de tester notre activité. Ce n'est pas grave, mais vraiment, ce n'est pas grave, et c'est OK de retourner dans le salariat pour un certain temps, mais dans une activité, n'oubliez jamais, 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 qui respecte vos valeurs, que vous allez pouvoir vous développer pour pouvoir apprendre et grandir pour votre activité professionnelle en tant qu'entrepreneur. On sent l'entrepreneuse, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des entrepreneurs qui nous écoutent. Oui, on oui, sent l'entrepreneuse. Mais peut-être qu'il y a eu beaucoup d'idées, parce qu'avec le Covid, etc., je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont vu l'objet brillant, l'entrepreneuriat, et blablabla, et blablabla. C'est une aventure. Il y a des hauts et des bas. C'est difficile. C'est la réalité. Et ça fait partie de son propre développement. Et pour toutes celles qui sont salariées, faites quelque chose qui vous plaît vraiment. Si vous, vraiment aujourd'hui vous sentez il n'y a plus de sens dans votre activité, souvent on se dit ouais, bah, je vais créer la mienne. Mais c'est peut-être pas ça. Tentez, mais c'est peut-être pas ça le problème. C'est peut-être tout simplement que l'activité aujourd'hui que vous avez, le patron, l'entreprise dans laquelle vous êtes, il n'y a pas de sens, il n'y a plus de valeur, ça ne respecte pas qui vous êtes, ça ne respecte plus vos passions. Avant c'était bien, maintenant ça l'est plus. Change. En fait, c'est vraiment découvre qui tu es et chemine vers tes rêves. Ouais, exactement. Exactement. Voilà. Eh bien, Jamila, un immense merci. C'était génial. Avec grand plaisir. Et on se revoit bientôt. N'hésite vraiment pas à aller découvrir cette nana inspirante et son travail. C'est hyper précieux. Un immense merci pour ton écoute et à tout bientôt.